Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023. 2024, pardon, mon Dieu. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Bien évidemment, je rappelle que ce tirage est général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Bien, allez, avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour les Gémeaux, du 15 au 30 septembre, et vous avez la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Alors ici, on vous parle de notion de cycle. La lune, c'est le côté intérieur, c'est l'intériorité, c'est être à l'écoute de ce que vous ressentez, c'est être à l'écoute aussi de votre corps, des signaux du corps par exemple. Si vous vous sentez fatigué, on vous invite au repos. En tout cas, il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'écoute de soi, de son monde émotionnel, de son intuition aussi, et de votre corps, évidemment, des signaux du corps. Voilà. Donc il y a un retour à quelque chose de plus calme. Je ressens le ralentissement un petit peu pour vous les Gémeaux, le besoin de vous ménager peut-être un peu, d'être un peu plus sur l'écoute de soi. De façon générale. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc du 15 au 30 septembre pour vous les Gémeaux. Ok, ici on parle d'harmonie. Donc l'harmonie c'est l'équilibre, c'est l'idée de trouver évidemment quelque chose de plus harmonieux dans votre quotidien, dans votre vie aussi relationnelle, parce que on est sur la carte des amoureux qui parle de nouvel équilibre, peut-être entre deux personnes, de nouvelle harmonie, une nouvelle entente, une nouvelle compréhension, peut-être un compromis qui est trouvé et qui fonctionne. Il y a quelque chose qui fait du bien ici dans le rapport à vous-même et dans le rapport aux autres. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, les Gémeaux. Oui, en fait, c'est en lien avec quelque chose qui vous... La 8 d'épée, c'est prisonnier de la peur. C'est le mental, en fait. C'est lorsque vous aviez l'impression de vous dire oui, mais j'y arriverai jamais, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis... Enfin, il y a vraiment ce côté où vous vous mettez des barrières finalement, une prison, et vous ne vous autorisez pas finalement à essayer des choses. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là, le fait d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vous autoriser à... quelque part à vous accepter tel que vous êtes, mais à vous aimer et à vous prêter l'oreille en fait, c'est ça, c'est prêter attention à vous. Voilà, soyez moins dans les distractions extérieures, dans les pressions même extérieures. Juste autorisez-vous de vous écouter vous, d'essayer de trouver un rythme qui vous convienne vraiment et qui pourrait convenir aussi aux autres. On est aussi dans le domaine relationnel avec l'harmonie, Donc il y a un nouvel équilibre là que vous allez pouvoir trouver et c'est quelque chose que vous ne croyez. Vous étiez dit j'y arriverai pas. Je n'en suis pas capable, par exemple. C'est ça la 8 d'épée. C'est voilà, c'est une croyance, une croyance qui vous enfermait dans quelque chose où vous me dites oui, mais je pensais ne pas être capable d'y arriver. Alors qu'en fait, si, regardez, ça fonctionne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle le rêve du chaman. Donc une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre retrouvé ici, parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même et vous prenez le temps de ralentir. Voilà, l'autre, l'étranger, l'autre, l'ouverture aux autres aussi. Nouvelle harmonie, nouvelle... Il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'aise avec les autres de façon générale et de ne plus avoir peur forcément de l'inconnu aussi. L'autre, ça peut représenter ici tout ce qui est étranger. C'est pas forcément que les gens, ça peut l'être aussi, les personnes extérieures à votre cercle, mais ça peut être aussi des situations étrangères que vous ne connaissiez pas. Et là, il y a vraiment l'idée d'être beaucoup plus en harmonie, d'être beaucoup plus détendu vis-à-vis de l'inconnu. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne pensiez ne pas forcément être capable d'y arriver. Oui, parce que pour vous, tout ce qui est symbolisme de l'inconnu et de l'étranger, et tout de suite peut être ramené à quelque chose de négatif. Ça peut faire écho à, je sais pas, un traumatisme, des situations dans votre passé qui se sont mal passées, et du coup vous avez gardé ce truc là en disant ah ouais non mais moi tout ce que j'ai essayé de nouveau ça marche pas. Vous voyez, c'est des croyances limitantes ça aussi.
oui, non, mais moi, ça, j'ai pas d'expérience là-dedans, je suis sûre de ne pas être capable d'y arriver. Mais pourquoi pas? On ne sait pas. En fait, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc là, il y a un truc comme ça qui fait que vous découvrez quelque chose par rapport à vous-même. Hein, vous vous apaisez un petit peu, vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture, dans la compréhension, dans l'autorisation finalement de vivre des choses peut-être plus sympas aussi. Vous vous autorisez à être peut-être dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert pour vous ouvrir à l'inconnu de façon générale, sans avoir d'a priori négatif. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les Gémeaux du 15 au 30 septembre. Ouh, la grandeur de soi. Bah oui, ça passe par là. Donc, soyez confiants et confiantes envers ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez montrer, ce que vous pouvez donner aussi. Ayez confiance en vous. Tout ce qui vous semble étranger, tout ce qui vous semble inconnu, c'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine-là que vous ne pouvez pas y arriver. En fait, il y a l'idée aussi d'essayer, pourquoi pas, et de s'autoriser à vivre des choses, et de s'autoriser surtout à se faire confiance. Donc là, il y a quelque chose de très important par rapport à ça, où vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de vous et en confiance avec ce que vous allez pouvoir découvrir, ce que vous allez pouvoir faire, et de mettre tout ça au premier plan. Voilà, donc il y a un nouvel équilibre. Les fondations ici, ça vous donne les bases finalement d'un nouvel équilibre que vous allez pouvoir mettre en pratique et mettre en place dans votre quotidien. Donc il y a quelque chose qui fonctionne dans la nouvelle routine, le nouveau projet, le nouveau départ que vous vous autorisez à faire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle mission de vie pour vous les Gémeaux. Donc du 15 au 30, vous avez le guide des traversées. Il y a des choses qui vont vous aider. Le guide ici, ça peut être, je sais pas moi, une personne qui peut effectivement vous accompagner sur ce chemin-là. Ça peut être, je sais pas, un thérapeute ou tout simplement une nouvelle pratique, un nouveau protocole, un nouveau sujet, une réflexion. Peu importe, mais en tout cas une lecture qui vous permet effectivement de mieux vous comprendre, de mieux vous écouter, d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même et avec les autres. Et pourquoi pas d'aller chercher encore plus des situations étrangères à vous pour tester un petit peu pour vous ouvrir sur d'autres compétences peut-être, ou sur d'autres projets, d'autres sujets. Oui, c'est en lien avec la notion de responsabilité. Vous voyez, le dirigeant. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas en mesure d'y arriver. Et là, il y a peut-être... Alors, soit ça peut représenter une personne, le dirigeant, ça peut être un chef d'entreprise, ou quelqu'un qui peut avoir un fort caractère, quelqu'un qui en tout cas a des responsabilités et qui a réussi à s'organiser, à trouver en tout cas ce truc-là, et à retrouver un petit peu cette posture-là qui va pouvoir peut-être vous donner des conseils et qui va pouvoir vous guider ou vous aider dans ce que vous voulez accomplir. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine particulier. Donc peut-être un domaine que vous allez vous aussi vous allez mettre en place. Ça va vous redonner confiance en vous, c'est important. Bon, l'impératrice, on voit bien que c'est parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous avez une idée que vous aimeriez mettre en place. Vous avez quelque chose en tête. Et là, c'est fertile. Et là, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais bien sûr, vous pouvez y arriver. Vous avez les compétences. Ou alors, vous avez... cette idée est incroyable. Enfin, voilà. Il y a de l'encouragement. Il y a quelque chose qui vous permet justement de retrouver confiance en vous et qui vous permet de nourrir un nouvel équilibre. De vous connecter vraiment à ce qui vous parle et à ce qui vous plaît. Donc, pour moi, il y a quelqu'un ici qui vient vous apporter de très précieux conseils par rapport à vos projets de cœur, vos idées. Ici, vous avez un page de bâton, donc on voit bien que vous êtes un petit peu excité, un petit peu curieux, et vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie en tout cas de commencer, de démarrer ce projet-là. Et puis la 3 de Pentacle parle de partenariat. Donc peut-être que dans votre vie professionnelle, il y a quelqu'un que vous considérez peut-être ou que vous admirez de par peut-être une réussite sociale ou je sais pas, comme quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine et qui vous dit mais bien sûr que vous pouvez y arriver, vous avez les qualités pour ça, ou alors il va vous proposer carrément une collaboration, ou alors c'est peut-être un supérieur hiérarchique à vous qui vous félicite et qui vous dit tiens, j'ai un projet là, on va développer ton idée, ton projet ensemble. Enfin, il y a quelque chose de très gratifiant
de très sympa. Et pourtant, c'est quelque chose que vous n'y croyez pas du tout. Parce que vous ne croyez pas en vous. Hein, vous voyez, la 8 d'épée, on la retrouve ici. C'est l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être nul, de ne pas avoir des idées brillantes. Alors qu'en fait, bien sûr que si. Et ça, vous allez voir que l'univers va vous le montrer. Voilà, donc au travers de quelqu'un ici qui va effectivement vous complimenter, ou en tout cas qui va vous proposer quelque chose, une opportunité en tout cas très sympa, qui va vous permettre de sortir de cette croyance limitante. Et en plus de ça, d'arriver à être sur la même longueur d'onde, hein. La 2 de coupe, l'harmonie, on est sur une relation qui fonctionne ici, donc peut-être une relation avec un collaborateur, une relation avec un client, ou un client, voilà, ou une relation avec une personne intime, hein. Ça peut être aussi un ami, mais ça peut être aussi quelqu'un, le partenaire de votre vie, qui vous propose, qui vous dit que c'est une idée géniale, que vous avez... Enfin voilà, il y a quelque chose qui va fonctionner. Vous aviez l'impression que cette idée que vous aviez en tête, ou ce truc un peu différent, que ça n'allait pas, que vous n'allez pas plaire, que vous n'allez pas forcément retenir l'attention, ou que cette idée n'est pas lumineuse. Bah si, en fait, complètement. Donc c'est la notion de confiance en soi, le fait de savoir s'écouter, mais d'aller l'écoute de l'intuition saine, hein, pas l'écoute du mental qui vous dit non, t'es trop nul, t'y arriveras pas. Là on vous dit d'aller au bout des choses, on vous dit de vous ouvrir à quelque chose de nouveau pour connecter. Pour certains ça peut être la rencontre avec une nouvelle personne ici, et de vous dire moi j'ai envie de connaître cette personne, voilà, vous allez réussir à faire le premier pas, et peut-être pourquoi pas à attirer l'attention de cette personne-là. On va regarder sur le plan relationnel, pour vous les Gémeaux. Ouh! Eh ben voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Rencontre lors d'une sortie. Donc oui, moi j'ai l'impression que en tout cas pour les personnes célibataires par exemple, c'est vraiment le type de situation où vous croisez quelqu'un dans une soirée et vous vous dites « Oh là là !» cette personne me plaît, mais moi je lui plairai jamais, enfin regarde, je suis pas assez ceci ou assez cela, et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que si, et ça va vous surprendre peut-être aussi, mais voilà, on vous dit ici, allez-y, ayez confiance en vous, vous allez voir que les choses fonctionnent. Alors, il y a une nouvelle, en tout cas, grâce à cette rencontre-là, il y a quelque chose de stimulant derrière. Donc pour certains, ça peut être en lien avec un projet professionnel, avec l'idée de mettre en place son idée, ça se trouve, ça peut être relationnel aussi, hein, voilà, beaucoup plus intime. Mais voilà, ça vous redonne un petit peu le sourire aux lèvres, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien ici qu'il n'est pas question de rester dans l'attente, il va falloir tenter quelque chose. Il va falloir bouger, il va falloir faire le premier pas aussi, moi j'ai l'impression. Oui, il va falloir arrêter de nourrir des attentes qui n'arrivent jamais. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est le fait aussi de se dévaloriser, c'est le fait d'attendre que les choses se passent. Non, là, vous avez un page de bâton qui vous donne cette impulsion, qui vous dit, oui, j'ai envie de tenter quelque chose, allez, go, j'y vais. Sans forcément nourrir d'attentes particulières et de se dire, allez, je tente le tout pour le tout. Mais même si vous n'y croyez pas vraiment au fond de vous, mais vous faites quand même la démarche. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir un petit peu de cette notion d'attente et de cette zone de confort qui n'est pas très confortable finalement. Voilà. Donc par rapport à ça, vous tentez des choses parce que vous en avez marre peut-être aussi de nourrir une énergie négative. La 4 de coupe, c'est j'attends que quelque chose se passe à l'extérieur pour pouvoir m'engager ou pour pouvoir m'engager sur un chemin nouveau. Non, en fait. Il faut d'abord se bouger soi-même pour que les choses bougent. C'est pas attendre que les choses bougent pour changer. Non, c'est le contraire. Donc là, en fait, vous avez très bien compris ça, vous allez très bien comprendre ça, et vous allez voir effectivement que ça va changer. Hein, voilà, que vous ne voulez plus rester dans cette situation-là qui vous apporte un sentiment de solitude, un sentiment de malheur, voilà. Hein. Vous allez réussir à sortir avec le page de bâton, à vous reconnecter à vos désirs et vos envies et à tenter des choses. Voilà. Le chariot parle aussi de déplacement, de mouvement, pour sortir de quelque chose de... Voilà. Hein, ça peut être, par exemple, quelqu'un vous propose... je sais pas, de sortir, de rencontrer du monde, et vous êtes tenté de rester à la maison et de dire non, voilà, je sais pas. Et puis finalement, vous allez dire oui, allez, go, j'y vais, et voilà, tout peut se débloquer à ce moment-là. Mais en tout cas, on vous invite à avoir confiance en vous, les Gémeaux. Allez,
On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. En tout cas, vous sortez d'un côté un petit peu négatif, ou le côté victime aussi, où vous vous dites, bah oui, mais moi, de toute façon, c'est pas à mon âge que je vais rencontrer quelqu'un, ou c'est pas maintenant, enfin, je sais pas comment m'y prendre, ou de toute façon, je... Enfin, vous voyez, de trouver en tout cas la force d'arrêter de voir les choses négatives et de sortir de cette négativité-là et de dire, bon, bah, je vais tenter quelque chose. On verra bien. Voilà, il y a un côté un peu plus... en tout cas, plus positif dans l'action et dans la démarche qui va fonctionner, en fait. Oui, c'est ça. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant avec vous que vous l'êtes envers les autres. C'est exactement ce que je vous dis. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous voyez ici, c'est ça, hein, c'est écoutez-vous, voilà. Retrouvez plus d'harmonie dans vos relations, évitez d'être soit dans le sacrifice aux autres et du coup de nourrir des énergies négatives, ou soit au contraire d'être trop renfermé sur vous-même et d'avoir des difficultés à vous ouvrir. Il y a vraiment un besoin de trouver le juste milieu et c'est ça la force intérieure, c'est-à-dire que durant cette période, vous allez avoir suffisamment de force pour vous écouter vous, pour vous respecter vous et aller au bout de vos envies et de vos désirs. Et ne pas rester dans quelque chose qui ne vous satisfait pas et de reproduire des schémas insatisfaisants. Voilà. Donc il y a une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux grâce à cette nouvelle façon de fonctionner en fait, tout simplement. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.